L'Iran poursuivra son programme nucléaire. Alors que l'AIEA s'apprête à publier un rapport compromettant sur les activités du régime, Mahmoud Ahmadinejad maintient plus que jamais un discours de fermeté. Ce mardi, devant des étudiants, le président iranien a également adressé une nouvelle mise en garde à l'encontre des États-Unis et d'Israël, suspectés de préparer une opération militaire. Une accusation que rejette Ehud Barak. Interrogé par la radio israélienne, le ministre de la Défense de l'État hébreu a assuré que son pays n'avait à ce jour pris aucune décision quant à d'éventuelles frappes préventives. Il n'empêche, rumeurs et spéculations continuent d'aller bon train au sujet du programme iranien. Une source proche de l'AIEA a confié que c'est l'implication des services de renseignement israéliens qui aurait permis de découvrir que Téhéran développe des ogives nucléaires. Un menteur, c'est en ces termes que Nicolas Sarkozy a décrit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Des propos que le président français aurait adressés à Barack Obama lors d'une discussion privée en plein sommet du G20 qui vient de se dérouler à Cannes. Le président américain a renchéri en affirmant que lui aussi en avait marre de traiter avec l'actuel chef du gouvernement israélien. Manque de chance, l'échange a été suivi par des journalistes présents sur place grâce à un boîtier de traduction qui leur avait été remis. Mais selon le site Arrêt sur Image, à l'origine de ces révélations, l'appareil a été activé trop tôt, ce qui a permis d'entendre la conversation entre les deux chefs d'État. De quoi éveiller bien entendu la curiosité de tous les traducteurs, qui se seraient alors dépêchés de sortir leurs propres oreillettes. Voilà qui devrait soulager l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Dans le sillage de la décision du Congrès américain de renouveler leur aide aux Palestiniens, plusieurs responsables de l'État hébreu ont estimé lundi soir que les transferts de fonds à destination de l'autorité palestinienne devraient eux aussi reprendre. Israël prélève mensuellement 100 millions de dollars de taxes et d'impôts pour le compte de l'autorité palestinienne, mais la semaine dernière, le cabinet israélien avait décidé d'ajourner le virement pour protester contre l'admission des Palestiniens à l'UNESCO. Une mesure qui avait alors été vivement critiquée par le ministre de la Défense Ehud Barak. L'ancien chef d'état-major de Tsahal prend de nouvelles responsabilités. Gabi Ashkenazi vient d'être nommé directeur du conseil d'administration du groupe Shemen, une compagnie israélienne spécialisée dans l'exploitation de pétrole et de gaz. Concentrant la plupart de ses activités dans la région d'Ashdod, la société propose à l'ancien commandant des forces israéliennes un contrat de 3 ans. L'intéressé touchera en moyenne un salaire de 27 000 $ et se verra également offrir une participation de 3% dans la société, sous la forme d'actions à prix avantageux. 44 millions de dollars, c'est la somme d'argent récoltée par l'Appel Juif Unifié de New York. À l'occasion de son gala annuel, la célèbre organisation a réuni ses plus grands philanthropes, mais aussi des personnalités israéliennes, comme le vice-premier ministre Dan Meridor. Le président de l'UJA, Jerry Levin, qui est aussi l'organisateur de ce grand événement, a bien évidemment salué la générosité de la communauté juive new-yorkaise. Son organisation gère à ce jour une centaine d'associations de bienfaisance dans plus d'une 60aine de pays à travers le monde.